Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors le deuxième hadith que nous allons voir ensemble, c'est le hadith de Muawiyah ibn Salih, عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. Alors, c'est un hadith que nous rapporte l'imam Ibn Majah, rahimahullah. Alors, l'imam Ibn Majah, c'est le sixième dans l'ordre des Kutub al-Sitta, des grandes références de livres du hadith. C'est le sixième dans l'ordre. C'est le sixième. Pourquoi ? Parce que les autres sont plus authentiques. Donc on a à l'opposé, on a le Bukhari. De l'autre côté, on a Ibn Majah. Donc le plus authentique, on a le Bukhari. Le moins authentique, on a Ibn Majah. Mais ça ne veut pas dire qu'Ibn Majah a beaucoup d'ahadiths qui sont faibles. Non. On verra ça dans les détails une autre fois, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains savants disent que le sixième, celui qui est le plus en droit d'être numéro 6 et qui n'est pas dans la liste justement, c'est Ad-Darimi. Ad-Darimi qui fait partie des professeurs justement de l'imam Al-Bukhari. Certains savants disent que Ad-Darimi passe avant. Pareil, ça c'est une information qu'on voit maintenant brièvement, mais on aura l'occasion, Inch'Allah, de rentrer dans les détails concernant cela. Donc on a Ibn Majah qui est le sixième. Donc on a dans l'ordre le Bukhari, ensuite Muslim, ensuite Abu Daoud, ensuite At-Tirmidhi, ensuite An-Nasa'i et ensuite Ibn Majah. Et chaque livre, chaque auteur a des particularités. Il va se démarquer dans une chose plus que les autres. Donc ce hadith-là est rapporté par l'imam Ibn Majah. Et j'ai cité qu'une partie de sa chaîne de transmission, mais on va aller un petit peu avant. C'est juste que j'avais pas, sur le coup, je n'avais pas les noms de ceux qui étaient juste avant. Mais on les a, Inch'Allah. Au pire, il y a l'anti-sèche. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il aurait dit si ce hadith-là est authentique ou non? Et on verra s'il l'est ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans ce hadith, dans le hadith d'Abu Umama, إن الماء لا ينجسه شيء وليس فيه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والذين يحفظون هذين الحديثين يستطيعون أن يميزوا بين هذين الروايتين بقرينة. إن الماء طهور، هذا حديث أبي سعيد سيأتي ذكره. طهور هذا يذكرنا بالصحة. الطهور صحيح. الطهور صحيح. إذن الرواية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلمة طهور، والتي لم تصح ليست فيها طهور. إن الماء طهور. Bref, ça je ne le dirai pas en français parce que sinon ça y est, j'ai raconté la fin de l'épisode. C'est juste un moyen mémotechnique pour retenir les deux versions du hadith. Et dedans, j'ai dit si ce hadith-là que nous allons voir est oui ou non authentique. Bref, innal ma'a la yunajjisuhu shay. L'eau, rien ne va l'altérer, rien ne va la rendre impure. Ça, c'est la base. En gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de te dire que la base dans l'eau, la base concernant l'eau, c'est qu'elle est pure. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc, s'il n'y a rien, s'il n'y a aucun élément qui te permette de dire que cette eau-là est impure, la base, c'est que cette eau-là est pure. Ensuite, il dit, ou bien il aurait dit, s'il est authentique, Innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay illa, excepté ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Si il y a une impureté qui a pris le dessus sur une de ces trois caractéristiques, le goût, l'odeur ou la couleur. S'il y a une impureté qui est dans l'eau, qui tombe dans l'eau, et qui prend le dessus sur concernant une de ces trois caractéristiques, eh bien l'eau deviendra impure. Bien sûr, ça c'est un kalam mujmal. Là, ce que je viens de dire, ça a besoin de beaucoup de détails. Mais on a dit qu'on ne se concentrait pas sur le sens du hadith. Là, je donne une traduction, je traduis le hadith, mais je ne l'explique pas. Puisque l'objectif, nous, c'est de se concentrer sur la chaîne de transmission. Sur est-ce qu'il est authentique ou non, et si oui, pourquoi, sinon, pourquoi. طيب.
Donc on a dit qu'il est rapporté par Ibn Majah. D'accord? Donc ça nous indique que le hadith est potentiellement authentique, tout comme il pourrait être faible. On ne sait pas. L'imam Ibn Majah ne fait pas partie de ceux qui se sont imposés l'authenticité. Donc, rapporté par Ibn Majah, ça ne m'indique rien du tout. Ni qu'il est faible, ni qu'il est authentique. Mais, le fait qu'Ibn Majah le rapporte, qu'il soit le seul à le rapporter dans les 6, ça c'est pas bon. Ça sent pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il sera faible, le hadith. Ça ne veut pas dire qu'un hadith, si vous le trouvez seulement et uniquement dans Sunan Ibn Majah, ça ne voudra pas forcément dire qu'il sera faible. Mais, ça sera un indicateur, ça sera une piste. Lorsque le hadith est dans Sunan Ibn Majah et que les 5 autres ne le rapportent pas, les 5 autres que j'ai cités précédemment, ça sera un indicateur pour nous dire, ah, ce hadith-là, il est peut-être faible, sûrement faible. Mais ce n'est pas une qa'ida muttarida. Pareil, lorsqu'un hadith ne se trouve dans aucun des 6, donc les 6 qu'on a cités, plus le musnad de l'imam Ahmed. Si le hadith ne se trouve pas dans un des 7, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Pareil, ça ne veut pas dire que le hadith sera forcément faible. Mais c'est un indicateur. C'est un indicateur. طيب. إن الماء لا ينجسه شيء. Donc on a traduit le hadith. Maintenant, on va fouiller rapporteur après rapporteur. Donc on a Marwan ibn Muhammad qui nous dit حدثني رشدين ibn Sa'd. قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc on a Marwan ibn Muhammad qui rapporte de Rishdin ibn Sa'd. Alors on a dit qu'il fallait regarder la personne qui rapportait. On va regarder premièrement si cette personne-là est adl. D'accord? Si cette personne-là est digne de confiance. Shafi'i rahmatullahi alayh wa kadhalika Ibn Hibban rahmatullahi alayh, ces deux-là, ces deux grands imams ont défini al-adala de la manière suivante. Ils disent al-adlu ghalabatu ta'ati ar-rajuli ala sayyi'atihi. Le fait que les bonnes actions prennent le dessus sur les mauvaises. C'est ça quelqu'un de adl, quelqu'un de digne. C'est quelqu'un qui fait plus de bonnes actions que de mauvaises. Yani, ça prend vraiment le dessus. Maintenant, ça c'est au niveau de la personne, au niveau de sa pratique. Moi, c'est pas la seule chose qui va m'intéresser. Une personne peut être très pieuse, mais avoir une très mauvaise mémoire. Ou bien elle a une bonne mémoire, mais elle ne veut pas mémoriser les hadiths et les chaînes de transmission. Ou bien elle a appris, mais elle a oublié ce qu'elle a appris. Tout ça, c'est des cas de figure qui sont arrivés avec les savants du hadith. Donc moi, Marwan ibn Muhammad, il faut qu'il passe ce scanner-là, tous ces scanners-là, toutes ces analyses-là, il faut qu'il les passe. Et s'il ne réussit pas un des tests, il se met sur le côté. On le met sur le côté. On met son hadith de côté. On va dire, ah, soit il va descendre en degré, donc on va dire son hadith, il n'est pas authentique, mais il est acceptable. C'est ce qu'on appelle hadith Hassan. D'accord? Et pareil, on verra, Inch'Allah, ce que ça veut dire dans les détails. Mais s'il descend encore, ah, on va dire là, bon, il est faible. Ça, c'est dans les grandes lignes. Donc Marwan ibn Muhammad, il doit passer le scanner. Est-ce que c'est quelqu'un d'adl? Oui, alhamdoulilah. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une assez bonne mémoire pour apporter le hadith? Alhamdoulilah, les spécialistes du domaine l'ont validé. Les spécialistes du domaine. Ça, c'est important aussi. C'est eux qui valident ou qui ne valident pas. C'est pas toi et moi. Les spécialistes du domaine l'ont validé. Taïb. Il rapporte de qui? Rishdin ibn Sa'd. Ah, là, on a des problèmes avec lui. Rishdin ibn Sa'd, il y a des gros problèmes avec lui. Abu al-Hajjaj al-Misri. Donc, on va regarder pareil. Ah oui, autre élément qu'on va regarder avec Marwan ibn Muhammad, c'est est-ce que, puisqu'il rapporte Marwan de Rishdin, est-ce qu'il l'a déjà vu? Est-ce qu'il l'a déjà rencontré? Est-ce qu'ils ont vécu à la même époque? Parce que si Marwan ibn Muhammad, il est magnifique, il a une mémoire excellente, et que c'est quelqu'un de adl, c'est quelqu'un qui c'est une personne pieuse, mais qui me rapporte d'un gars qu'il n'a jamais rencontré, on ne pourra pas prendre son hadith. Donc ça aussi, il faut le regarder. Et là, on a Marwan ibn Muhammad قال حدثنا Rishdin ibn Sa'd.
Marwan ibn Muhammad, il dit, nous a informé Rishdin ibn Sa'd. C'est bon. Khlas. Il l'a dit explicitement. Il n'a pas dit selon Rishdin ibn Sa'd. Selon, tu sais pas si je l'ai entendu ou pas directement. Maintenant, Mohammed ibn Marwan, toi, tu as dit que tu avais confiance en lui. On t'a dit que les savants l'avaient validé. Donc s'il te dit j'ai entendu ou m'a informé tel, khlas. C'est qu'il en a informé. C'est qu'il l'a entendu. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Marwan ibn Muhammad rapporte bien de Rishdin ibn Sa'd. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, Rishdin ibn Sa'd, pareil. Il faut qu'on l'analyse. Rishdin ibn Sa'd, il dit Haddathani Muawiyah ibn Salih. Donc il dit m'a informé Muawiyah ibn Salih. Donc là-dessus, il l'a entendu, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Au niveau de l'époque, c'est la même. Il a entendu tel, il n'y a pas de problème. Mais Rishdin ibn Sa'd, est-ce qu'il est apte à rapporter ou non? Là, il y a un problème. Parce que les grands savants du hadith, les montagnes dans ce domaine-là, n'ont pas accepté son hadith. Parmi eux, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, il fait partie de la catégorie du juste milieu. C'est pas un mutashaddid et c'est pas un mutasahil. C'est pas quelqu'un de laxiste et ce n'est pas quelqu'un, on va dire, extrémiste. Il n'est pas trop ferme, il n'est pas trop dur, trop sévère avec les rapporteurs. C'est un mutawassit. C'est quelqu'un qui est au milieu. Et ça donne du poids à la parole de l'imam Ahmed. Ça ne voudra pas dire que l'imam Ahmed aura toujours raison sur tous les rapporteurs, mais ça donne du poids à sa parole. On sait que c'est pas quelqu'un de laxiste ni d'extrémiste. L'imam Ahmed, il te dit, Rishdin ibn Sa'd, il est daif, il est faible. Ce gars-là, il est faible. Ah. Est-ce que d'autres ont parlé de lui? Bien sûr que oui. Abu Zur'a, Abu Hatim et d'autres, dont j'ai oublié les noms, ont rendu ce rapporteur-là faible. Ils te disent, ce rapporteur-là n'est pas digne. On ne peut pas prendre de lui le hadith. Il y en a un quatrième, mais il ne veut pas revenir. Il y a Abu Hatim, il y a Abu Zur'a, et il y a Ahmed ibn Hanbal. Il y en a un quatrième, mais je ne me souviens plus. C'est qui? Mais il y en a d'autres. Mais normalement, il y en avait 4 dans ma tête. Mais le quatrième, il ne veut pas revenir. Subhanallah. Et je sais que je ne l'ai pas noté. Donc, Rishdin ibn Sa'd, il n'a pas passé le test. Son test, ce qu'on avait dit la dernière fois, le contrôle technique, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder si quelqu'un d'autre que lui le rapporte. Puisque un shir n'a pas qu'un seul élève. Moi, je m'assois chez un shir. Mais à côté de moi, à ma droite et à ma gauche, il y a d'autres élèves. Donc moi, je rapporte un hadith de shir, je sais pas moi, shir Salih al-Shir. Voilà, je voulais un que j'appréciais. Donc j'ai cherché un petit peu. Shir Salih al-Shir, hafidhahullah. Moi, je rapporte une info de lui. Toi, tu me dis, ouais, mais toi, pour moi, t'es pas fiable. Là, pour moi, Ilyas Abou Souhaïl, on ne prend pas ses infos. Il est faible. Taïb. Mais à ma droite et à ma gauche, il y avait des gens quand on était auprès de Shir Salih al-Shir. Donc, si moi, tu rends ma riwaya, tu rends mon information et ma version faible, vérifie chez les autres aussi, qui étaient là ce jour-là. Ils étaient présents au même cours que moi, auprès du même professeur, le même jour. Peut-être que lui et lui, ils vont dire la même chose que moi. Ou au contraire, ils vont dire l'inverse. Ils vont dire non, mais Ilyas, il est fatigué, miskin. Shir Salih al-Shir, il n'a pas dit ça. Et il a dit ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si d'autres rapporteurs nous informent de la même chose que ça. Sauf que pareil, que Rishdin ibn Sa'd, voire pire, ceux qui rapportent cette information-là sont soit comme Rishdin, soit pire que lui, au niveau de la mémoire ou au niveau de leur adala, etc. Donc, un faible plus un faible, ça ne fait pas un bon. Ça ne fait pas un bon. Ça, c'est Moujmel, pareil. Il y a des exceptions, il y a des cas où... Mouhim. Moi, j'ai un professeur. Je suis rentré dans sa pièce et je lui posais des questions dans le hadith. Et il était là, alhamdoulilah. Je dis, Cheikh, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, juste avant toi, il y avait un frère qui me posait des questions dans la science du hadith. Il m'a dit, sauf que le frère, c'est un débutant. Il m'a dit, et quand je lui parle et je lui donne des réponses, il m'a dit, je ne peux pas rentrer dans les détails, donc je lui donne des réponses moujmala. Des réponses, c'est assez général, c'est assez global. Il a dit, mais dans mes réponses, tu peux comprendre du faux, tu peux comprendre du vrai. Il a dit, c'est compliqué de répondre. Il a dit, je ne sais pas si je leur réponds pas. Il a dit, parce que tu peux
il y a trop de détails à voir, et quand tu vas sortir une phrase comme ça et que tu peux pas détailler, eh ben tu vas te dire, ah ben là il peut mal comprendre, il peut le comprendre à côté de la plaque, ou bien il va aller voir une autre personne qui va lui expliquer, et elle va dire, mais ton shir il est à côté de la plaque, mesquine. Sauf que le shir, il a fait exprès de rester moujmel, il a fait exprès de ne pas rentrer dans les détails, parce qu'il avait peur de te perdre, ou parce qu'il avait la flemme de t'expliquer. Il y a des questions, si t'as pas des maths, si t'as pas fait des introductions, moi j'ai toujours été étonné de personnes qui prennent des cours d'arabe. Elles sont débutantes, elles viennent de commencer, et il y a une qaïda qu'elles viennent de voir, je sais pas moi, dans le majrour, un truc, il prend une kasra. S'il y a ce mot-là avant, s'il y a un harf jar, le mot d'après il aura une kasra. Toi, pour faciliter à l'étudiant, tu vas lui dire ça comme ça au début. Tu vas lui dire, s'il y a un harf jar, le mot qui viendra après, il y aura une kasra. Tu lui dis ça comme ça. Lui, je sais pas, il est content de cette info, il va réviser avec quelqu'un, ou il va transmettre, ou il va. Il va transmettre à quelqu'un qui est un peu moins ignorant que lui. D'accord ? Ce quelqu'un-là, il va lui dire, mais non, il y a des exceptions, c'est pas vrai. Il y a des cas où le mot d'après, il prendra une fatha. Ton professeur, il est à côté de la plaque, c'est un débutant, mesquine. Le gars qui vient d'entendre ça, il est perdu. Il a un prof qui lui donne des cours, mais apparemment il s'est trompé. Il y a un débutant un peu moins bête que lui, un peu moins ignorant que lui, qui vient de lui dire, bête je sais pas, moins bête je sais pas, mais un peu moins ignorant oui. Et lui, il vient de lui dire, ah mais ton professeur il est à côté de la plaque, regarde, même moi je le corrige, même s'il le dit pas explicitement, il va le dire, bah écoute regarde, cette règle là. Et donc qu'est-ce qu'il fait le premier là? Bah tu vois, il faut que j'arrête les cours avec ce prof là. Il est fatigué. Wesh, le frère, ça fait 1 an, il prend des cours, il a réussi à le corriger. Ce professeur, là, il est fatigué, mesquin. Non, vous deux, vous êtes fatigués. Vous deux, vous êtes fatigués. Parce que le professeur, au début, pour te faciliter la science, il y a des détails qu'il va mettre de côté. Quand tu es en primaire, mon frère, tu rentres en CP, au CP ou au CE1, on te dit 2 plus 2, ça fait 4. Et on te dit 2 moins 2, ça fait 0. Et on te dit 2 moins 4, ça n'existe pas. Quand tu grandis, on te dit, mais si, ça fait moins 2. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi les profs, ils me l'ont pas dit? Ils le savaient pas? Les professeurs de CP, de CE1, ils ne savent pas ces choses-là? Ils le savent. Mais ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre la personne qu'ils ont en face. Ils ont peur de le perdre. Toi, ton fils, quand il est malade, et que tu lui donnes des médicaments, et que tu lui dis, attention, faut pas te couvrir, dis, j'ai froid. Tu rentres dans le détail. Il a 2 ans et demi, 3 ans. Tu rentres dans le détail. Non mais c'est pour ton bien, parce qu'en fait, si tu te couvres, je sais pas quoi. Prends, te couvre pas. Prends le médicament. T'es content, t'es pas content, et il y a le mur si tu veux. Voilà. Là, c'est la même chose, subhanallah. Bref, donc il y a des points, surtout dans la science du hadith, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des points qu'on peut pas détailler dès le début. Donc on va rester moujmel. Ce moujmel là peut faire en sorte que, ah bah vous avez vu, il a dit quelque chose de faux parce que. Ma'alinash, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Rishdin ibn Sa'd. Lui, le contrôle technique, il est pas bon. Donc, le hadith, on peut pas le prendre. Donc, même si le reste de la chaîne de transmission, il n'y a rien à dire, donc, concernant les rapporteurs, avant lui, et même après lui, donc Rishdin ibn Sa'd, on a dit qu'il rapporte de Muawiyah ibn Salih. Non. Qui rapporte de... La ilaha illallah. Muawiyah ibn Salih qui rapporte de Abu Umama, c'est après. Il y en a un autre entre les deux. Ah, Rashid ibn Sa'd, je crois. Rashid ibn Sa'd. Non, alhamdulillah. Rashid ibn Sa'd. Il ressemble beaucoup à Rashid ibn Sa'd. C'est la problématique. Rashid ibn Sa'd, pareil, contrôle technique, il est bon. Muawiyah ibn Salih, celui juste avant lui, le contrôle technique, il est bon. Abu Umama, c'est un compagnon. C'est une qaïda chez les gens de la sunna. Il n'y a pas de compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam faible. Ça n'existe et n'existera jamais. Il n'y a pas de compagnon faible. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous udul, sont tous aptes. Ça c'est une qaïda chez les gens de la sunna. Ça oui, ça c'est une base. Si quelqu'un contredit dans ce genre de sujet, là oui. Là tu peux mettre en garde et patati et patata. Et encore, la personne qui a dit cela, est-ce qu'elle a dit cela par ignorance? Est-ce qu'elle a dit ça sous l'effet de la passion? Est-ce qu'elle a dit cela après l'avoir conseillé?
Ça va dépendre du CV de la personne. Si elle a 99% de sunna en elle, la aqidah de la sunna, elle coule dans ses veines. 99%. Et elle a dit ça. Elle a dit à certains compagnons, on ne peut pas accepter. Là, il faut lui taper sur les doigts et lui dire, hé, reviens sur ton avis. Les gens de la sunna ne divergent pas sur ce point-là. Et tu lui enlèves la shubha. Et tu parles avec cette personne-là. Il y a des étapes. Et ces étapes-là, les savants les ont citées avant et maintenant. Parmi eux, il y a un audio de Cheikh Al-Albani et d'autres. Mais Al-Qawmu la ya'qiloun. طيب, donc Abu Umama radiyallahu anhu, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mal. Ils sont tous udul. Qui est-ce qui a validé les compagnons? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah dans le Coran qui les a validés et qui nous a dit qu'ils étaient tous fiables. Donc la thèse qui a le tampon, qui les a validés, Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Après cela, il n'y a personne qui peut dire non, mais il y a un compagnon qui est faible. Donc ce hadith-là est rapporté par Abu Umama radiyallahu anhu. Et parfois, le rapporteur Rachid ibn Sa'd, je crois qu'il allait encore m'échapper, Rachid ibn Sa'd, lui parfois, il dit le prophète a dit. Donc il enlève Abu Umama. Rachid ibn Sa'd dit le prophète a dit. Mais là, ça fait une cassure. Il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Rachid ibn Sa'd, il ne peut pas me dire le prophète a dit. C'est un tabi'i. Lui, pour me dire le prophète a dit, il faut qu'il me dise j'ai entendu tel compagnon qui a dit que le prophète avait dit. Donc si Rachid ibn Sa'd me dit le prophète a dit, je ne prends pas. C'est ce qu'on appelle le hadith mursal. Donc quand un tabi'i dit le prophète a dit. Taïb. Pareil, il y a des détails à voir. Est-ce que le mursal est une hujja ou non? Il y a des divergences au sein des madahib et on verra ça, Inch'Allah, en temps voulu. Maintenant, le ma'na du hadith, le sens du hadith, est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Puisqu'on a vu précédemment que le hadith, le contenu peut être faible, la chaîne de transmission peut être faible, mais le contenu, au niveau du sens, on va quand même l'accepter. Et quand je dis on, c'est pas toi et moi. Ce sont les savants. Et ils vont regarder plusieurs éléments. Donc déjà, premièrement, il faut savoir que les savants sont unanimes. Les savants sont unanimes pour dire que ce hadith-là est faible. Celui qui a rapporté l'ittifaq, c'est l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Donc ce hadith-là, il est faible. Unanimement, reconnu faible. Et au niveau de son sens, il est unanimement reconnu comme étant bon. Au niveau de son sens. Qui a rapporté le consensus? Qui peut dire il y a un ijma'? D'accord? Parce que le ijma', le consensus, c'est une preuve chez les gens de la sunna. Pareil, ça c'est un élément chez les gens de la sunna qui prennent en considération. C'est le ijma', le consensus. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il le met dans les 3 grands points, voire 4, des gens de la sunna. Suivent le Coran, suivent la sunna, suivent les pieux prédécesseurs et suivent le consensus. Le consensus, c'est quand tous les savants sont d'accord sur un sujet. D'accord? Et les adillah concernant ce sujet-là sont nombreuses. Et huwa min aqwa adilalat. Il fait partie des arguments les plus forts. Pourquoi? Parce que mustanaduhu ila al-kitab wa sunna. Il repose sur le Coran et la sunna. Mais en plus de reposer sur le Coran et la sunna, la yahtamilu at-ta'wil bi khilaf an-nas. Parce qu'il ne peut pas être mal interprété le consensus. Les savants, ils te disent on a réfléchi sur tel sujet. Et ils te nomment le sujet dans les détails. Et ils te disent on est tous d'accord là-dessus. Contrairement au texte. Ouais, non, mais en fait, Allah, il a voulu dire. Non, mais en fait, le prophète, il a voulu dire. D'accord? Et moi, on a détaillé le sujet de l'ijma' dans Sharh al-Muzani, lorsqu'on a fait l'explication de l'imam al-Muzani. Sharh al-Sunnah. L'élève de Shafi'i, Mohamed ibn Idris. Ala kulli hal. Donc, le ijma' est quelque chose à prendre en considération, c'est quelque chose de lourd. Et toi et moi, on ne peut pas dire il y a ijma' sur tel sujet. Il faut que les savants cherchent. Donc il y a des anwa' de ijma', il y a des catégories de consensus, et les savants vont fouiller, etc., etc., etc. Et parmi ceux qui ont rapporté le consensus par rapport à la véracité du sens du hadith, l'imam Ibn al-Mundhir, dans l'Awsat, l'imam al-Nawawi, il me semble, je crois qu'Ibn Hibban aussi dans son Sahih, et Shafi'i, il me semble aussi. Et d'autres. Mohamed ibn Jarir al-Tabari, je crois.
Mohammed ibn Jarir al-Tabari, je crois. Ala kulli hal, plusieurs savants ont rapporté le consensus sur le fait que son sens est vrai. Tous les savants œuvrent avec ce hadith. Maintenant, oui, ils divergent sur son interprétation, mais on a dit que nous, on ne rentrait pas dans les détails concernant l'essence des hadiths. Autre élément qui nous permettent de dire que ce hadith-là, au niveau de son sens, est authentique. Donc on a dit, on a l'ijma', on a le consensus. Mais on a autre chose. On a un hadith qui va dans le même sens, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, par l'imam At-Tirmidhi, ou Hassanah, et il l'a rendu Hassan, donc bon, acceptable. L'imam Ahmed l'a authentifié, sahahahu, kadhalika qarinuhu ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in aussi l'a authentifié. C'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay. Et j'ai donné un moyen mémotechnique pour retenir les différences qu'il y a entre cette version-là et la version précédente, pour ceux qui ont l'arabe, si ça peut aider. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.